Alors ça y est, ce fameux smartphone qui intègre la technologie Tango a été lancé. Vous êtes les premiers au monde, Lenovo, à lancer ce genre d'appareil. On voit des images assez spectaculaires, mais on ne peut pas s'empêcher de trouver ça peut-être un petit peu gadget. Qu'est-ce que ça permet de faire exactement? Et qu'est-ce que ça permettra de faire dans le futur, ce type de produit? Alors aujourd'hui c'est un jour super important parce qu'on annonce l'hardware et vous avez vu un produit qui est super avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est un vrai beau caméra, smartphone, voilà, ça y a rien un à vrai dire. beau smartphone, vrai beau processeur. Vous avez également le software qui vient du partenariat qu'on a avec Google, mais ce que vous n'avez pas vu, ou enfin en tout cas vous avez vu une petite partie, ce sont les apps. Et en fait c'est vraiment la combinaison du hardware, du software et des apps qui va faire qu'on va être successful sur ce produit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne faisait pas avec un smartphone Alors, traditionnel? aujourd'hui, il y a trois types de domaines d'app sur lesquels on est en train de travailler et qu'il faut qu'on affine pour le lancement. Un premier domaine d'app dans le gaming, donc vous avez vu une application avec ce jeu de domino. Un deuxième domaine d'app dans des applications plus verticales telles que le choix de produits chez des revendeurs de meubles ou des revendeurs de choses qui vont dans votre maison. Donc on peut essayer des meubles chez soi avant Voilà, d'aller les acheter. par exemple donc ça a été la démo, mais il peut y avoir d'autres fabricants de meubles que celui qui a été démontré. Bien sûr. Et le troisième domaine, c'est tout ce qui est la localisation dans les bâtiments. Et donc là, on peut avoir des partenariats avec des musées, avec des bâtiments publics ou avec des bâtiments privés pour utiliser le smartphone pour se localiser et se guider dans des bâtiments. Donc Alors, typiquement un musée par exemple, voilà. un entrepôt dans une entreprise. Exactement, donc soit une application plus professionnelle ou une application plus à des fins personnelles. Alors maintenant, je vous cite simplement trois domaines, mais il peut y avoir d'autres domaines et c'est laissé à la créativité des développeurs de proposer des apps. Alors, il faut le hardware, le software et les apps, et puis après, il faut qu'on arrive à articuler deux, trois de ces propositions de valeur en magasin de façon assez séduisante pour que, bien évidemment, nos consommateurs dans les différents pays européens soient séduits par le produit et achètent le produit. Donc c'est le début de l'histoire. C'est le début d'histoire. On a probablement une avance qui est entre 6, 9 mois, 1 an par rapport à quiconque démarrait ce type de projet maintenant, du fait de notre partenariat avec Google. Et donc, oui, on est en création de catégorie. Et comme chaque création de catégorie, il y a des choses qu'on apprend et on espère apprendre beaucoup pour développer un marché qui, on l'espère, dans les prochaines années, va être un gros marché. Très bien, bonne chance. Merci. Merci.